du lourd, n'est-ce pas, se prépare du côté de l'AES. Je dis bien du lourd, du très lourd. Tu veux savoir? Ok. Quand dans l'AES, un président parle, il fait. Quand il dit, il le fait. Du lourd se prépare à quel niveau? Tous les chefs d'état-major de l'AES ont été reçus par le président de l'AES, le général d'armée Assimi Goïta. C'est-à-dire que des frappes de grandes envergures, sans oublier des opérations de grandes envergures, auront lieu au Mali, au Burkina et au Niger. J'ai dit, ce qui s'appelle les terroristes là, vraiment, je pense que l'éradication là est en cours. L'éradication est en cours. La force de frappe, on écoute ensemble, c'est important. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a reçu en audience cet après-midi les chefs d'état-major généraux des armées et de la Confédération des États du Sahel. La délégation est venue faire le point de la réunion relative à la finalisation du plan d'action et de défense et de sécurité de l'espace AES. Lors de cette audience, le président Goïta a souligné la nécessité de la mise en œuvre urgente du plan d'action de défense et de sécurité. Les opérations de grande envergure seront menées bientôt dans l'espace AES. Voyons cette audience avec Garibou Pérou et Aruna Diarra. À l'équation des menaces terroristes et impérialistes, les réponses des chefs d'état-major généraux des armées des pays de l'espace AES tombent. À la tête de la délégation, le général de division Oumar Diarra. Dans la main, le chef d'état-major général des armées tient un document. C'est le plan d'action de défense et de sécurité conforme aux directives des chefs d'État de la Confédération. Nous sommes venus rendre compte au président de la Confédération de l'Alliance État du Sahel afin de nous inspirer de ces conseils éclairés et passer donc à la concrétisation, à l'opérationnalisation de la force conjointe de la Confédération Alliance État du Sahel. Où nous avions effectivement quelques mois, nous nous sommes rencontrés à Niamey et donc aujourd'hui c'est un palier additionnel qui va donc dans le cadre de l'opérationnalisation des actions de cette force conjointe. Très détaillé, le plan rapproche davantage les forces de défense et de sécurité de l'espace AES. La stratégie ainsi proposée répond efficacement à toute forme de menace, rassure le général Barmou. Vous connaissez le contexte particulier dans lequel nos pays, au sein de la Confédération Alliance des États du Sahel, se retrouvent. C'est un environnement qui est caractérisé par le terrorisme, la criminalité transnationale organisée, mais aussi toutes ces velléités de déstabilisation de notre espace. Dans ce titre, donc, ce plan d'action a été élaboré pour apporter des réponses allant donc dans le cadre de la sécurisation de notre espace. Qui parle de sécurisation parle de la création de conditions pour que nos populations puissent être sécurisées afin qu'elles puissent aussi se concentrer sur ce qu'il y a de plus essentiel, c'est-à-dire le développement. Le président Goïta, président de la Confédération, donne des orientations de mise en œuvre du plan élaboré. Il a pour sa part réaffirmé l'engagement de nos États à maintenir des forces capables d'anticiper et de répondre aux défis du moment. Le terrorisme n'attend pas. Les trafiquants, les bandits armés et tout n'attendent pas. Il est question donc de concrétiser ce plan d'action en organisant effectivement des opérations allant dans le cadre de la sécurisation de notre espace. Vous allez bientôt voir des opérations à grande échelle qui vont donc dans le sens d'assurer plus de sécurité aux personnes et aux biens dans notre espace. Des opérations à grande échelle, la confiance des peuples est essentielle. Confiance qui permettra aux forces de défense et de sécurité de se sentir comme symbole d'unité et de protection de nos valeurs nationales. Des opérations à grande échelle. Frères et sœurs, le petit classeur que vous avez vu entre les mains du général de division là, c'est-à-dire que c'est le classeur de la fin de ces bandits armés, ces voyous armés, ces trafiquants et autres là, de tout genre. C'est leur fin qui est dedans.
des opérations héliportées, aéroportées, terre, partout. J'ai dit, hein, ces opérations, vous allez voir, c'est pas jeu vidéo. Hein. On attend des chrétiens nous disent que, des débiles là, nous disent non, c'est jeu vidéo. Allez, je vais vous mettre là-bas. Pendant que ces terreaux sont en train de se préparer pour venir endeuiller les pays de l'AES, les chefs d'état-major ont déjà peaufiné, huilé déjà le plan. Ce plan consiste à faire quoi? Vous allez voir bientôt des opérations au Niger. Souvent, vous voyez des pays qui s'entraînent ensemble, non conjointement. Ils font des opérations militaires d'entraînement. Cette fois-ci, ce n'est pas entraînement, hein. C'est du réel. Ce n'est pas pour aller s'entraîner, hein. C'est pour aller allumer, qu'au bâtard sauter. Bientôt, vous allez voir les résultats. Frères et sœurs, l'AES marche bien et est dans de bonnes mains. Dans les mains du général d'armée Assimi Goïta, le capitaine Ibrahim Traoré et le général Abdourahmane Tiani. Vive l'AES, toujours la sécurité, développement et l'avancement des pays de l'AES. Merci.